Le député européen André Rouget nous critique un texte répondant à une opération tactique d'Emmanuel Macron et Manuel Valls sans lien avec les attentes des Calédoniens. Les loyalistes et les indépendantistes ont eu un accord qui les satisfont faussement à l'issue de la mise en place d'une usine à gaz juridique et institutionnelle qui pourtant ne constituait pas une priorité. Après les événements du mois de mai 2024, et pour avoir vu sur place quelle est la situation, je peux vous garantir que la priorité de la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas une réforme institutionnelle. Ce n'est pas la réforme institutionnelle qui va remplir les caddies et les frigos des Calédoniens. Ce n'est pas la réforme institutionnelle qui va rétablir la confiance pour que les près de 25 000 personnes, soit 10% de la population calédonienne qui a quitté le territoire depuis la période post-Covid, puissent revenir, notamment le personnel soignant qui fait cruellement défaut. Ce n'est pas la réforme institutionnelle qui va inciter les investisseurs à venir s'installer. Cette réforme institutionnelle, j'ajoute qu'elle est de nature à entretenir le conflit. Le texte doit passer devant les députés et sénateurs réunis en congrès et être soumis à référendum. Reste à savoir quelle sera l'issue de cet accord et surtout qui en sortira vraiment gagnant. Les indépendantistes sont en réalité les véritables et seuls gagnants de cet accord parce qu'ils ont obtenu des avancées non négligeables sur lesquelles il sera quand même très complexe de revenir. Et ça met la position de la France dans le Pacifique Sud en grand danger face à la convoitise notamment de la Chine, convoitise de notre position géostratégique et convoitise de nos ressources en matières premières que sont le nickel, les terres rares et les nodules polymétalliques qui dorment au fond de nos océans.